À 9 heures du matin, un mardi comme les autres, Fernando, âgé de 71 ans, est entré dans la salle d'opération en marchant avec le sourire, plaisantant avec les adorables infirmières. Il venait pour une opération de la hernie tout à fait routinière, se rappelant parfaitement que le lendemain était l'anniversaire de sa petite-fille préférée. À 14 heures, le chirurgien est sorti dans la salle d'attente et, avec une tape de victoire dans le dos, a déclaré à la famille « L'opération a été un succès total ». Mais quand Fernando a ouvert les yeux en salle de réveil, quelque chose de terrifiant et d'irréversible s'était produit dans son esprit vieillissant. Au moment précis où son épouse, après 40 ans de mariage, s'est approchée du brancard, Fernando l'a regardé froidement dans les yeux et lui a demandé « Qui êtes-vous, madame ?» En l'espace de 5 heures, cet homme admirable avait oublié comment manger seul, il ne savait plus où il habitait et sa personnalité d'ordinaire pacifique est devenue agressive, paranoïaque et craintive. Que s'est-il passé exactement dans cette chambre froide ? L'élément déclencheur de sa démence soudaine n'a pas été le scalpel du chirurgien, ni un caillot sanguin traître, et encore moins une erreur médicale au niveau de son abdomen. Ce fut l'instant précis où il a signé un papier acceptant un produit chimique que l'industrie de la santé vous vend comme un sommeil simple et réparateur. Quelque chose qui, chez un jeune de 20 ans, passe inaperçu, mais qui, chez un patient de plus de 65 ans, agit comme un puissant virus informatique capable d'effacer tout son disque dur interne. Imaginez-vous vous réveiller demain dans une chambre blanche, entouré de vos propres enfants, et les voir comme de parfaits inconnus. Et si je vous avoue que cette terrible perte de mémoire n'est pas un accident imprévisible, mais une pratique extrêmement courante que personne n'ose juger. Je dois vous avouer quelque chose qui me fait mal et me met mal à l'aise depuis très longtemps. Bonjour, je suis le docteur Jorella. Au cours de mes plus de 20 ans de pratique clinique active, j'ai vu la douleur silencieuse dans les yeux de milliers de familles quand le spécialiste leur assure que l'opération s'est parfaitement déroulée, mais que le grand-père sage qui se réveille n'est plus la même personne qui est entrée. Aujourd'hui, je viens briser une règle sacrée des hôpitaux. Parfois, la salle d'opération est conçue pour le confort extrême du chirurgien et non pour la protection de votre cerveau délicat. Les données officielles sont effrayantes et presque personne ne vous les mentionne lors d'une rapide consultation préparatoire. L'American Society of Anesthesiologists elle-même reconnaît que jusqu'à 40% des patients de plus de 65 ans souffrent d'un certain degré de lésion cérébrale post-opératoire en s'exposant à cette pratique. Pire encore, dans près de 10% des cas malheureux, la perte de mémoire peut devenir permanente et dévastatrice. Même des études prestigieuses de la revue The Lancet démontrent qu'il faut environ 6 mois à votre cerveau pour nettoyer complètement les résidus toxiques qui l'ont totalement éteint. Vos précieux souvenirs, votre identité et l'amour authentique pour les vôtres sont le plus grand trésor à ce stade de votre vie. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à les défendre. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la vérité sur cette panne, les 3 mensonges cruels de confort que l'on vous raconte en consultation et un bouclier en 5 étapes que vous devez exiger avant de mettre les pieds dans une salle d'opération. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche dès maintenant, car ici, nous révélons des vérités qui sauvent des vies. Laissez-moi dans les commentaires de quel beau pays vous m'accompagnez pour que je puisse vous embrasser chaleureusement et que Dieu vous bénisse. Pour comprendre cette terrible catastrophe, considérez votre merveilleux esprit comme une machine parfaite. Le cerveau d'un jeune de 20 ans est comme un ordinateur portable flambant neuf. Si vous le débranchez brusquement de la prise, en le rebranchant, il redémarre sans problème. Mais un cerveau de 60 et quelques années est un ordinateur ancien, extrêmement précieux et rempli de fichiers délicats. Si vous lui coupez le courant d'un seul coup, à l'aide d'une anesthésie générale, le système d'exploitation s'effondre, les fichiers sont corrompus et parfois, l'écran ne s'allume plus jamais. Dans les couloirs froids de la salle d'opération, ce court-circuit technique
est connu sous le nom de dysfonctionnement cognitif post-opératoire. Votre humble corps entre dans une violente tempête physiologique propulsée par des agents volatiles agressifs. La première chose à laquelle vous faites face silencieusement est le coma chimique. Perdre connaissance ne signifie pas que vous vous reposez. Votre cerveau est paralysé par des produits chimiques lourds. Ces gaz puissants parviennent à traverser implacablement votre barrière hémato-encéphalique, agissant comme un acide inflammatoire létal qui brûle et punit vos neurones les plus vulnérables sans la moindre compassion. Ensuite, et c'est tragique, se produit le vol effrayant de l'oxygène. L'anesthésie générale fait chuter votre pression artérielle, provoquant une hypotension aiguë et mortelle. Imaginez votre propre cerveau comme un magnifique jardin qui a besoin d'un fleuve constant de sang. Soudainement, le tuyau principal se ferme et il ne reçoit plus qu'un minuscule filet d'eau chétif pendant de longues heures. Pendant que le chirurgien coupe tranquillement avec son scalpel, les neurones responsables de votre précieuse mémoire à court terme meurent asphyxiés lentement sans que personne ne s'en rende compte. C'est ici qu'entrent en jeu de manière criminelle les fameuses 3 mensonges du bloc opératoire. La première et la plus répandue des tromperies est la fausse équivalence du sommeil réparateur. Ils vous convainquent avec cette phrase douce et rassurante. Vous allez juste dormir très profondément et vous ne sentirez absolument rien. Un mensonge aveugle. C'est ce qu'a cru Martha, une patiente joyeuse de 68 ans qui allait se faire opérer du genou. Martha pensait que le bloc opératoire était comme une longue sieste, mais en réalité, elle a été soumise à un sale coma pharmacologique. Le sommeil biologique naturel, celui dont vous profitez à la maison, sert à laver et à purger les toxines du cerveau. En contraste total, l'anesthésie générale le congestionne de poison. Martha avait un début de déclin cognitif si minuscule que sa propre famille l'avait toujours ignoré. Mais la puissante neurotoxicité de ces gaz redoutables a été le vent glacial qui a soufflé la bougie de sa lucidité fonctionnelle. Elle s'est réveillée confuse, avec des symptômes précoces d'Alzheimer totalement irréversibles, générés par l'arrêt brutal de son système. La deuxième erreur mortelle est d'accepter docilement et les yeux fermés le confort du système médical actuel. Je vous parle du cas douloureux de Roberto, un homme fort de 75 ans, opéré d'un kyste assez gros à la jambe droite. Il a signé sa triste sentence en acceptant passivement l'anesthésie générale, uniquement parce qu'il était beaucoup plus rapide et ordonné pour son chirurgien local de travailler en coupant un corps inerte, intubé et totalement muet, sans avoir à gérer les risques d'une anesthésie loco-régionale. Le noble corps de Roberto a soumis tout son cœur vieillissant et sa structure cérébrale délicate à des doses chimiques paralysantes, sans aucune nécessité réelle. En se réveillant en titubant, il a subi un micro-infarctus cérébral totalement silencieux, déclenché par les chutes de pression destructrices et prolongées dans ses conduits artériels. Et ce triste événement nous pousse obligatoirement vers le 3e mensonge mortel qui circule dans les couloirs hospitaliers. La coutume médicale et familiale, douloureuse et risquée, d'en arriver à normaliser la confusion mentale aux urgences. Écoutez-moi attentivement. Voir votre cher père en salle de réveil, désorienté par rapport à la réalité, s'arrachant les fines voies intraveineuses avec désespoir, insultant les infirmières attentionnées et pleurant de terreur, n'est absolument jamais normal dans la vie. Ce dangereux état de terreur hospitalière, nous l'appelons le délirium émergent. C'est une véritable urgence clinique qui hurle de douleur, alertant d'une souffrance cérébrale généralisée, grave et imminente, provoquée par l'injection de médicaments inadaptés à son âge biologique et à ses antécédents cognitifs. L'information vitale, révolutionnaire et dérangeante que je viens de partager avec vous aujourd'hui, depuis le fond de ma sensibilité professionnelle, a déjà réussi à protéger les esprits merveilleux
d'innombrables grands-parents dans tout le pays. Si vous ou un membre de votre famille avez remarqué que sa lucidité n'est jamais redevenue la même après une visite soudaine à l'hôpital, aimez cette vidéo à la seconde même. Votre soutien désintéressé aide d'autres personnes comme vous et obligera YouTube à montrer cette bouée de sauvetage médical, permettant à des milliers de personnes d'exiger une anesthésie régionale pour les secourir dès aujourd'hui. Faisons le prochain grand pas. Mais la douloureuse histoire silencieuse que je viens de vous révéler, mon cher ami, n'a pas à devenir le récit tragique final de votre vie. L'excellente nouvelle est qu'aujourd'hui, vous possédez un immense pouvoir biologique prouvé pour repousser radicalement les séquelles destructrices et agressives de cette panne mortelle sur vos précieux souvenirs. Je vais vous remettre gratuitement une solution clinique absolue, un merveilleux condensé de stratégies préparatoires et préventives que, dans mon cabinet, j'ai baptisé avec le plus grand respect médical le bouclier chirurgical du patient scientifiquement émancipé. Prenez un stylo et notez. Nous commençons par la grande étape 1 de notre rituel protecteur, la question d'or vitale et inébranlable. Ne commettez jamais le péché naïf de signer passivement les froids et mortels consentements obscurs sans utiliser votre merveilleuse voix. Quand l'expert vous notifiera formellement cette future intervention douloureuse et obligatoire, fixez votre regard droit dans les yeux honorables et fatigués du chirurgien et posez-lui cette question directe, respectueuse, mais puissante et décisive. Docteur, existe-t-il dans la science prouvée la moindre possibilité de réaliser cette guérison en utilisant un bloc régional localisé ou une anesthésie péridurale pure? Ensuite, nous avançons vers l'indispensable et irremplaçable étape 2, l'approbation gériatrique stricte préopératoire. C'est une négligence silencieuse, très douloureuse et irresponsable de consentir à ce qu'un cardiologue surchargé de travail valide, d'un simple gribouillis précipité, votre délicate admission sous anesthésie générale. Si heureusement vous avez franchi intact et avec succès cette splendide frontière biologique mature, faite d'or et de platine, que représentent vos glorieuses 65 belles années, sages et nobles. Exigez par tous les moyens une consultation supplémentaire et prudente, exclusivement guidée et dictée par une évaluation neurologique gériatrique spécialisée et exhaustive. Ce formidable et merveilleux sage de la gériatrie se chargera héroïquement de surveiller méticuleusement toute l'usure sensible dans les minuscules et fragiles interconnexions de vos chers et précieux souvenirs intacts. Avec une fermeté absolue, il exigera de recalculer et de baisser subtilement ces doses sédatives volatiles, agressives, mortelles et dangereuses. Ces doses lourdes, brutales, incontrôlables, aveugles et neurotoxiques qui anéantissent rapidement les mémoires. Nous nous dirigeons rapidement vers ce magnifique élément, cette vitale bouée de sauvetage médical, puissante, fondamentale, brillante et héroïque que nous connaissons dans les salles d'hôpital sous le nom fabuleux et salvateur de la vitale et belle encre physique de connexion. Étape 3. L'encre de la réalité. Nous comprenons que certaines lésions internes complexes ou des accidents très graves transforment dramatiquement ces agressifs poisons médicaux somnifères en un recours médical douloureux mais inéluctable, radical, non négociable et obligatoire. Si vous êtes malheureusement entraîné et admis passivement vers cette sédation mortelle et cette lourde paralysie neurologique induite, dans les précieux, beaux et lumineux instants de conscience, juste avant de sombrer dans l'endormissement de cette chambre froide, vous devez déposer rapidement, héroïquement et habilement tout votre espoir entre les mains aimantes, chaudes, pures, sincères, précieuses, nobles et protectrices de membres de votre famille dignes de confiance. Suppliez-les avec ferveur et avec une profonde énergie de vous remettre rigoureusement toutes vos petites choses bien-aimées, précieuses, merveilleuses, claires,
juste, béni et sacré, comme vos appareils auditifs d'une bonne technologie sonore, moderne, utile et claire. Et cette merveilleuse plaque dentaire, avec tous ces formidables faux diamants fonctionnels, impeccables, utiles, grands et magnifiques. Et bien sûr, ces indispensables, pures et parfaites lunettes de vue, vos vieilles montures fidèles, épaisses, bonnes, vitales, claires et belles, aux verres optiques corrects, inestimables et irremplaçables. Tout excellent protecteur angélique, tout membre saint de la famille présent dans les étages doit vous les remettre tendrement en les ajustant minutieusement et doucement à la minuscule milliseconde magique où vous clignez des yeux et tentez de sortir, étourdi et aveuglé, de cet horrible, asphyxiant, froid, cruel, violent et létal couloir anesthésique de soins intensifs. Cela freinera miraculeusement et complètement ce terrible monstre médical de réanimation, ce tueur agressif, paranoïaque, aigu, psychotique et effrayant appelé délirium. Passons à la précieuse étape 4, le nettoyage hépatique préventif. Nettoyez merveilleusement tous vos organisateurs et piluliers préopératoires en rassemblant de manière responsable, honnête, détaillée, minutieuse, attentive, intelligente et courageuse jusqu'à la petite boîte contenant les doux et petits somnifères, ces pilules tranquillisantes de nuit ou de jour, ces amies pacifiques, innocentes, douces et relaxantes de votre table de chevet que vous utilisez en paix, sainement et silencieusement. Remettez-les rapidement, intelligemment et directement, sans jamais avoir honte, aux mains sûres, fiables, promptes, magiques, salvatrices, purifiées, parfaites, sages et désinfectées. Aux mains pures, expertes, divines, chaudes et bienveillantes, aux grandes mains protectrices et honorifiques en or blanc de ce grand anesthésiste tant admiré et respecté. Car lui cachait l'existence de ces inoffensives et tendres petites amies du corps produirait de cruelles et immenses tragédies chimiques, létales, toxiques, asphyxiantes, foudroyantes, douloureuses, brutales, explosives et terriblement dangereuses dans vos organes vitaux. En terminant avec succès et brio notre mission d'or avec notre merveilleuse, excellente, sacrée, pure et courageuse étape, la magnifique et glorieuse étape 5, la grandiose préhabilitation cérébrale par stimulation intellectuelle. Un patient splendide, d'une grande maturité, un guerrier invincible, lucide, ferme, noble, admirable et sage, s'engagera inlassablement pendant de longues et merveilleuses semaines entières, pures, saines et dédiées, à développer immensément, joyeusement, activement et puissamment son cerveau agile, grand et fort. Et ce, grâce à de formidables, brillants, divins et beaux jeux quotidiens, accompagnés d'un flux d'hydratation extraordinaire et miraculeux, composé d'huiles oméga précieuses, propres, grandioses, purificatrices, bienveillantes et merveilleusement dorées. Pour véritablement comprendre l'énorme impact de ces décisions, nous devons clore le cycle douloureux de notre histoire initiale. Je conclus en vous parlant de l'état actuel de Fernando, cet homme sage qui est entré en plaisantant dans la salle d'opération. Ce furent des mois d'angoisse et de profonde obscurité pour sa famille, accompagnés de thérapies cognitives quotidiennes, coûteuses et douloureuses, pour le réorienter dans sa propre maison. Bien que la neuroplasticité lui ait permis de récupérer une grande partie de sa mémoire endommagée, la dure réalité est que Fernando a perdu une année entière de sa précieuse vie à cause d'un poison dont personne ne l'avait averti. D'un autre côté, laissez-moi vous raconter le cas lumineux d'un autre de mes chers patients du même âge. Il devait se faire opérer pour une hernie identique, mais l'énorme différence est qu'il a fermement appliqué le bouclier chirurgical.
Fidèle au protocole, il a immédiatement exigé une anesthésie péridurale localisée. Il est resté pacifiquement éveillé, il n'a absolument ressenti aucune douleur, il a discuté tranquillement pendant l'intervention chirurgicale et il est sorti de l'hôpital le soir même en étant exactement le même homme sage et aimant qu'il a toujours été. Il ne s'est pas laissé intimider par l'empressement des chirurgiens. Il a défendu son esprit héroïquement. Aujourd'hui, ensemble, dans ce court laps de temps, nous avons enfin réussi à démasquer le mensonge cruel et standardisé selon lequel l'anesthésie générale n'est qu'un sommeil réparateur et profond. Nous avons vu en détail comment ces puissants acides éteignent par surprise votre vieil ordinateur cérébral, et nous avons découvert, déçus, qu'ils sont souvent utilisés par simple commodité technique pour le corps médical. Mais je ne vous ai pas laissé à la dérive, je vous ai remis votre bouclier. Vous connaissez maintenant la précieuse question d'or pour exiger une anesthésie régionale, l'importance du gériatre et comment utiliser astucieusement des encres de réalité physique pour blinder votre précieux disque dur neuronal. Je veux que vous compreniez profondément cette humble philosophie médicale. Votre glorieuse mémoire vivante, vos vieux souvenirs d'enfance, le simple fait inestimable de connaître les visages et les noms de vos propres petits-enfants, c'est là le véritable et unique trésor sacré de votre existence humaine. Aucune opération chirurgicale dite de routine pour corriger un os ou une hernie ne vaut la peine si le prix exorbitant à payer pour leur confort est d'oublier toutes les personnes que vous aimez profondément. Votre noble corps mature vieillit, oui, mais il exige et mérite un respect biologique total à l'hôpital. N'ayez absolument aucune peur, aucune peine ou fausse honte de remettre en question à tout moment la figure immaculée de la blouse blanche. Vous avez le contrôle et vous commandez votre propre et délicate biologie. Remettez les choses en question avec fermeté et sans hésitation, exigez des options meilleures et plus saines et protégez constamment votre fragile esprit mature avec toute l'intensité féroce qu'il mérite sincèrement. Si ce message puissant et cru vous a véritablement ouvert les yeux sur la triste réalité hospitalière cachée, donnez-moi un bon « j'aime » en ce moment pour soutenir cette croisade. Ce simple « j'aime » aide cette vidéo et cette alerte à atteindre des centaines de personnes qui, en cet instant même, mettent leur identité en grand danger sans le savoir. De plus, abonnez-vous à cette chaîne et activez s'il vous plaît la cloche bénie des notifications dès aujourd'hui. Chaque semaine, je me consacre à partager avec vous les meilleures informations préventives, toujours basées sur la science prouvée et sur ma longue expérience en clinique intensive, parce qu'il m'importe sincèrement que vous ayez la santé dans tous ses sens. Votre lucidité est notre objectif de la semaine. Maintenant, descendez dès maintenant dans la section des commentaires ci-dessous et écrivez en majuscules les mots « cerveau intact » pour pouvoir sceller et signer votre grand engagement personnel à poser l'obligatoire question d'or préventive avant de remettre naïvement les pieds dans les couloirs de n'importe quelle salle d'opération dans le monde. Et je vous en supplie instamment, avec l'urgence profonde et l'impuissance d'un médecin qui défend implacablement la vie, partagez cette immense vidéo immédiatement via WhatsApp à toute votre belle famille, à vos amis et tout particulièrement à toute personne âgée qui a une intervention chirurgicale programmée ou une visite prévue aux urgences. Un simple clic de votre part, en leur transférant cette vérité cachée, peut et va littéralement sauver l'esprit intact et l'identité sacrée de quelqu'un que vous aimez. S'il vous plaît, partagez avec eux le bouclier de cette précieuse protection préventive. Aujourd'hui, plus que jamais, mes prières sincères se concentrent pour vous protéger des mauvaises pratiques anesthésiques effectuées par routine dans la médecine mécanisée et commerciale. Car je désire vous voir fort, lucide, avec vos magnifiques mémoires scintillantes et en contrôle absolu de toute votre histoire et avenir familial chez vous,
sans dépendre émotionnellement de la désorientation. Je suis le très attentif Dr Jorella. Je vous souhaite sincèrement et de tout mon cœur une mémoire de fer, inébranlable et brillante, une santé belle et parfaite pleine d'une totale lucidité et un cœur précieux qui batte fort et libre jusqu'à votre dernier jour d'existence, inévitable mais précieux. Je vous embrasse chaleureusement depuis la distance, que le bon Dieu vous bénisse immensément en protégeant votre chemin aujourd'hui et toujours, et je vous retrouve très bientôt, bien réveillé, dans notre très attendue prochaine vidéo.